mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso. Il y a les lots comme vous pouvez vous en douter, comme il fallait s'y attendre. Tokokwa qui jamais kolekisa masolo oyo to bandaki ko beta yango na ba émission Nabiso concernant procès oyo ya Bukanga Lonjo. Il y a Matata Mponyo, un peu avec un petit retard dû vraiment, il y a un problème interne. Et c'est là, ils allaient vraiment indépendamment, il y a volonté nabiso, il fallait tous vraiment, dès que ça qui jugement, ils allaient qui prononcer, boebi, to ça qui bino que Matata Mponyo a ko raté justice et ko raté été, boebi to bandai ko le belango na be mission nabiso parce que oyo Matata Mponyo asalaki na masolo oya Bukanga Lonjo lelo soki omoni ba congolais mususu ba komi kolela nzala parce que na lobite que soki projet wana salamaki et kende jusqu'à terme ngo aussi sanzala nyoso to a Congo mais elingaki ko alléger. Bukanga Lonjo, un projet agro-industriel de 560 millions de dollars, dont environ 150 millions déjà décaissés, est à l'arrêt. Une situation qui a conduit à un audit effectué par l'inspecteur général aux finances. Son rapport fustige les détournements qui est à la base de l'arrêt de ces projets. Pour Matata Mponyo, chef du gouvernement qui a initié ces projets, les causes de cet échec sont à chercher après la démission de son gouvernement. Il faut qu'on sache qui a demandé qu'on arrête le financement du projet de Bukanga Lonjo. Si vous répondez à cette question, vous avez le responsable de l'arrêt de ce projet, parce que ce projet est pertinent. Et ce projet, comme vous le savez, a été combattu fortement, alors que j'étais encore en fonction, par les importateurs de produits alimentaires. Lancé en 2014, Bukanga Lonjo était une première phase d'un grand projet que le gouvernement devrait perpétuer dans 15 provinces du pays. L'objectif étant d'assurer l'indépendance alimentaire. Le projet, qui a fonctionné jusqu'à janvier 2017, n'a plus bénéficié d'une bonne attention de la part des responsables qui se sont succédés, note le rapport d'une enquête effectuée par un groupe de journalistes congolais. Il était question que ces ministres, ces premiers ministres successifs puissent donner une certaine impulsion dans la mise en œuvre de ces projets. Donc c'est à 3 niveaux qu'il faudrait situer les responsabilités. C'est à la société sud-africaine Africom Commodities que l'État congolais avait confié la gestion de ces parcs agro-industriels qui s'étend sur 80 000 hectares à 220 km de Kinshasa. Makambo Matata Mponyo asali bozali ko se souvenir juge Oyo a remplacé qui na procès à 100 jours au juge Akufa qui a remplacé qui akendaki pour ba remercier ba memaki kuna cour constitutionnelle mais oyebi Matata Mponyo toko bombaté Matata Mponyo vraiment a corrompa qui est di juge wana aya kolobake cour constitutionnelle ezali na habilité te ezali na pouvoir te et rejuger premier ministre ezalaki ko kamwa mais to ebisaki bino ke Matata Mponyo a kokaki jamais ko dévier justice en mboka na biso boyebi vraiment ndenge balobaka la justice élève une nation vraiment
batoyo atabalingaka Fachi Beton te mais bozali komona quand même que justice oyo ya mboka na biso depuis que Fachi Beton a commis na pouvoir eza kosala mosala na yango batu lundi ndenge ba prononcer jugement pour rappel tozali koyebisa bino que Matata Mponyo azali condamné à 10 ans de prison, donc 10 ans de travaux forcés, donc à Zui Lubwako il y a 10 ans plus confiscation il y a bien aye et que ça la au prorata, donc au prorata barota la période oyo ayibaki mbongo, donc bakozo ngo babilo muso aso ki on avant qui fa quoi naye mais nyo surtout kaka donga kuna baki, donc il fallait pas ils au prorata, il fallait ka bazo ka ba plan tout parce que nyoso oyo azana ngo ana déjà à la biso ke azali fa quoi, donc vraiment tozali na esengo mingi na ko annoncer na kati ya émission na biso ya lelo totenaki to yebisa bino yango ke Matata Mponyo, donc vraiment tout le monde est d'accord, il fallait pas balouper bomonaki nyamu ekotaki na niveau ya ba immunité na ye parlementaire oyo basengaki balongola yango, mais bomonaki batu mususu bamonaki ke caméra za osa neti ba marque morobo, mais juge oyo ya cour constitutionnelle ayebi musala na ye omoni oyo asali, donc tozali kolekisa bino botala ndenge ba pronosaki, donc verdict oyo ya Matata Mponyo na procès oyo ya Bukanga Lonzo, pour rappel azui 10 ans de travaux forcés plus confiscation ya ba bien na ye oyo azwa na kifa quoi. Bino moko bolanda oyo lobamaki na jugement wana, donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Bienvenue à tous, j'en parlais tout à l'heure dans le titre, il passera probablement sa première nuit en prison, c'est mardi 20 mai. L'ancien premier ministre Matata Mponyo et ses co-accusés ont été reconnus coupables de détournement de plus de 100 millions de dollars américains dans l'affaire Bukanga Lonzo. La Cour constitutionnelle siégeant en premier dernier ressort a rendu son verdict. 10 ans de travaux forcés, ces biens seront confisqués au prorata de fonds détournés. On en parle à travers cet extrait, suivez. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu en ces réquisitions, dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Mponyo Augustin et Globler Christostéphanous, condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Mponyo Augustin et Mutombo Mwananyingo Deogracias. Conséquence, condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Mponyo Augustin sont en concours matériel. Les condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Mponyo Augustin et Mutombo Mwananyingo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Mponyo Augustin et Mutombo Mwananyingo Deogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Mponyo Augustin et Mutombo Mwananyingo Deogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Globler Christostéphanous ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme. Bino moko boiti kolanda nakanisi vraiment soki Matata Mponyo a zwaka 10 ans ote batu balingo ozala contenté.
Bokansate ke leki karabo, il faut te féliciter Jijo vraiment akati makambo parce que ba matata mponyo balar oyo ba yiba donc pour sila et aussi la lelote. Pour preuve Jijo azalaki wana ndenge ba corrompa ki donc andima na ya kenda na exil donc azui ilar na ye mais en tout cas félicitations na biso chapeau bas na Jijo oyo akati makambo parce que azalaki na pression mais a kipe makambo surtout e bandaki kolekate tozola kisabino botala bilobela oyo matata mponyo akomaki nango donc abanda okanisa na mbongo na ye akwai kosomba justice et surtout justice oyo ya Félix Antoine Tshisekedi boyebi e banda masolo jugement oyo e banda donc procès oyo e banda ki avant même élection présidentielle bomoni matata mponyo azalaki l'un ya ba candidat présidentiel bakanisaki ke oh non landaki malembe toyebisa bino makambo afatie ke na malembe mais aratarate bakataki procès wana pour permettre à se présenter une élection présidentielle après zongelaki procès wana bato bakanisaki neti o procès ngo eko continuer te le lobby mo bomoni ke procès wana ekei tina suka et puis 5 minutes tika kite to bandoko beta penza bansasi donc ba clé boîte on do bimisa po matata mponyo ba liaye matata mponyo donc à quel boako avec 10 ans de travaux forcés. Donc, tout l'axabino biloba loba o matata ponyo akomaki nango donc tant azo bunda donc azo défendre kifa kwa na aimé et simbité binomoko bolanda. Donc restez connectés sur Clibois Original, on revient tout de suite. Votre motion d'information. Je voudrais d'abord dire à tous les collègues ici présents que je suis tranquille, j'ai ma conscience tranquille. Je n'ai de problème avec personne. Et je ne répondrai pas à toutes les imputations dommageables de notre collègue qui traite, et moi, et notre bureau, de complices, de monteurs de faux dossiers avec la justice, de tous les péchés qu'on peut imaginer. J'ai compris son angle d'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice, après avoir attaqué même ceux qui sont dans son dossier lorsqu'il disait que pourquoi on ne le poursuit pas alors qu'il se déplace. Maintenant, la méthode c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Mon nom c'est Modeste. Vous pouvez insulter du matin au soir. Moi, je ne vous insulterai pas. Et je n'en ferai pas un problème. Mais il ne faut pas me prêter des intentions que je n'ai pas. Dieu me voit. Vous êtes responsable de vos actes et il faut en répondre. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Vous dites que je vous ai remis le réquisitoire avec plaisir et sourire. Même si on était cynique, chers collègues. Lorsqu'un collègue est atteint par une situation malheureuse, comment on va sourire et avoir du plaisir à lui notifier le document? Comment on peut se l'imaginer? Le collègue, ce n'est pas la première fois qu'il accuse le bureau. Il est même allé en justice jusqu'au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, on lui a démontré que nous avons agi conformément à la Constitution, conformément aux lois du pays et conformément à notre règlement intérieur. Tout à l'heure, c'est par respect que je n'ai pas voulu l'interrompre. Mais vous avez remarqué, chers collègues, ce n'était pas du tout que ce n'était pas une motion d'information. Parce qu'une motion d'information doit être un complément essentiel à l'orientation des débats sur le sujet en discussion, soit une information d'ordre général. Le Sénat n'est pas une juridiction, parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice. Parce que vous dites que vous avez toutes les preuves et que on vous a dit que, en tout cas, il n'y a plus rien à vous reprocher. Mais quand on vous a dit ça, nous, on n'était pas là.
ici et la fois passée, c'est dans un français clair, limpide et simple que j'ai dit qu'il y a deux affaires. L'affaire Boukangalonzo, pour laquelle vous êtes allé à la cour. Nous, ça ne nous préoccupe pas, parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier. Mais le 28 juin, par réquisitoire 16-17 du procureur général, il nous a saisis pour un tout nouveau dossier de biens aérianisés où on vous accusait de justifier le montant de 110 907 681 $ américains et 27 894 707 €. Voilà le dossier pour lequel vos immunités ont été levées. Et donc, par parallélisme de forme, dès lors que le dossier est au niveau de la justice, ce que je vous ai dit ici et devant les collègues, c'est de dire, dès que vous nous apportez le document de non-lieu dans ce dossier ici de biens aérianisés, pas dans Boukangalonzo, dans ce dossier, automatiquement, vous récupérez vos immunités. Est-ce que c'est si compliqué? Est-ce qu'il faut être juriste pour que nous puissions comprendre cela? Amenez-nous, puisque le procureur là, je vous a dit non, en tout cas il n'y a rien, nous avons retrouvé les preuves. Mais qu'il le fasse par écrit, qu'il vous délivre un document. Voilà, chers collègues, je pense que toute patience a des limites. Nous avons été tous les jours perturbés par ce dossier. Nous n'avons rien contre notre collègue. Nous l'avions dit que nous avions de la compassion pour lui, parce que nous ne pouvons pas souhaiter qu'un collègue un malheur l'atteigne. Mais le dossier est au niveau de la justice. Nous ne sommes pas concernés. Si la Cour constitutionnelle, et c'est par là que je vais terminer, elle-même a interprété autrement l'article 164. Je parle sous le contrôle des juristes qui sont nombreux dans cette salle. Article 164, prenez votre constitution. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié ou pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger les co-auteurs et complices. Pourquoi j'ai élevé la voix lorsqu'on est arrivé à ou à l'occasion de l'exercice des fonctions? Moi, j'ai participé à la rédaction de cette constitution en tant que parlementaire. Pourquoi nous avions ajouté ou à l'exercice de leurs fonctions? C'est-à-dire que la personne peut ne pas être en fonction aujourd'hui, mais être poursuivie pour le fait qu'elle avait commis lorsqu'elle était en fonction. Donc, ici, c'est clair. Vous pouvez être sénateur, vous n'êtes plus Premier ministre, mais les faits que vous avez posés lorsque vous étiez Premier ministre sont justiciables. Bon, maintenant, ce que la Cour a fait, ça ne nous engage pas. Mais moi, je vous donne le texte. Sinon, on aurait pu dire tout simplement, suivi pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice de ces fonctions. Point. Et pourquoi on a ajouté à l'occasion ou à l'exercice? Donc, je pense, chers collègues, cherchez à vous défendre. Parce que vous dites que vous êtes innocent. On n'est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque-là, on est dans les procédures. Si vous voulez être lavé, allez au fond du dossier, vous prouvez votre innocence, et comme ça, vous nous laissez tranquille. Nous, qu'est-ce qu'on a à gagner dans un dossier? Qu'on vous condamne ou pas, qu'on vous accorde de la liberté ou pas, mais qu'est-ce que nous, on a à gagner? Vous dites que c'est politique. Nous, moi, personnellement, je vais vous en vouloir pour quelle raison? Politiquement, comment je peux vous en vouloir? Vous connaissez ma situation, ma position. Vous connaissez mon poids politique. Je vais vous envier pour quelle raison, chers collègues? Vous êtes seuls
Mais moi, j'ai combien d'élus derrière moi? Combien? J'ai 70 députés provinciaux. J'ai 41 députés nationaux. J'ai des sénateurs, j'ai des gouverneurs, des présidents des assemblées. Je vais vous en vouloir pour quelle raison? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Soyez vraiment rassurés, et je le dis en tant que chrétien, que ni moi, ni les membres du bureau, nous ne vous en voulons pas. Voilà pourquoi je vous rappelle, chers collègues, que votre démarche ne doit pas viser à perturber nos travaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, je préfère que vous nous ameniez votre document de non-lieu et on en termine. Merci beaucoup. Merci. Nous continuons la séance. S'il vous plaît, honorable président. Non. S'il vous plaît, honorable président, nous ne sommes pas dans une dictature ici. Hein? Vous l'avez bien dit, on n'est pas dans une dictature, honorable président. Vous êtes président d'une chambre, il faut quand même accepter que le débat se passe. Vous n'êtes pas le Sénat. Je sais tout ce que vous avez préparé, je le sais. Non, c'est peut-être vous qui avez préparé, parce que vous ne pouvez pas monopoliser. Hein? La Cour constitutionnelle a donné son arrêt. Vous n'avez pas la parole, collègue. Coupez le micro. Vous n'avez pas la parole. Ce n'est pas possible. À présent, nous abordons le point relatif à la poursuite du débat général sur le projet de loi de finances rectificative et celui portant reddition des comptes de l'exercice 2020. Chers collègues sénateurs, je rappelle qu'au cours de la séance d'avant-hier, nous avions suspendu nos travaux pour permettre aux membres du gouvernement de préparer les réponses à donner aux préoccupations exprimées par les sénateurs. Nous souhaitons la bienvenue dans cette salle de Monsieur le ministre des Finances. Moko boyuti kolanda matete amponyo ye moko na se na nzoto na ye ayebaki ke asalaki makambo ke ayibaki mbongo bino moko botalaki vraiment congolais motema mabe bomoni ba montant o bayibaka ezalaka ba 1000 te ba millions mais akipaki peuple te mais akomi koloba bazalaki contre ye parce que basekaki akota na union sacrée na éviter ce que le oni yango eko apporter na union sacrée. Congo Avenir. Mokaya Bako. Mes chers compatriotes, vous avez été surpris, comme moi, par l'extrait des rôles de la Cour constitutionnelle, m'invitant de nouveau à comparaître devant elle sur l'affaire Boukangalonzo, alors que tous les Congolais pensaient que ces dossiers étaient classés sans suite. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ces dossiers, plutôt politiques que judiciaires, réapparaissent comme un sphinx chaque fois que les pouvoirs politiques initient une action en sa faveur pour ratisser l'arche. Pour mémoire, le dossier Boukangalonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges, tous les Congolais le savent, pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. C'est donc un dossier politique, un dossier de la honte de notre justice. Mes chers compatriotes, cela fait près de 4 ans que la Constitution est violée, plus de 40 fois, dans le seul objectif de m'écarter de la scène politique et de démystifier ma gestion du reste exemplaire jusqu'à aujourd'hui. Cela fait près de 4 ans que les deux plus hautes juridictions judiciaires de notre pays, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, sont instrumentalisées à outrance par la présidence de la République pour pouvoir condamner un homme politique qui n'a volé aucun dollar du trésor public. Mais en tout cas, to sepeli mingi
na makambo oyo ewiti koleka vraiment na cour constitutionnelle. Donc vraiment bomoni que justice ya mboka na biso ezali vraiment kosala Matata Ponyo akoki ko échapper te na justice oyo ya mboka na biso. Donc pour rappel, avant tout ça, Matata Ponyo a eu 10 ans de travaux forcés plus confiscation ya ba bien aye et vous allez au prorata. Donc vous n'avez pas ça au prorata te donc ba kena on ba marque moko ka donc abritande la ka ba ke ba plan tout. Donc vraiment ndenge balobaka que justice élève une nation yango yo justice ya Félix Antoine Tshisekedi ezali ko matisa mboka na biso. Donc poto sukisa émission na biso lelo édition spéciale oyo to lakisi bino donc procès oyo ya Bukangalonzo et comité na suka toko souhaiter ba bon et joyeux anniversaire na maman ya président de la République au maman au vraiment personnellement na ba congolais surtout ba zali na respect makasi parce que maman oyo azali combattante oyo amona na période ya Mobutu ti lelo maman na biso maman Marthe Kasalu Tshisekedi oyo tozo pesa ye vraiment respect parce que vraiment a witi musika pasi oyo ayoki pona mboka na biso vraiment na papa na biso de heureuse mémoire Etienne Tshisekedi. Donc bato ba yebi période Mobutu te biso to yebi yango botanga na chiki boyale Mobutu azui maman na papa ale na bana atindi bango na mboka. Donc maman atikaki jamais papa tina suka zalaki na ye. Donc vraiment ba bon et joyeux anniversaire na maman na biso Marthe Kasalu Tshisekedi wumela maman. Donc wumela vraiment Nzambe apesa yo ebele abatela yo parce que ozo mérité vraiment ozala na mokili oyo. Donc vraiment na tenaki na souhaiter ba bon et joyeux anniversaire na maman Marthe Kasalu Tshisekedi. Toujours na même registre nazali ko souhaiter pe bon et joyeux anniversaire na leki na ngai donc biso toza 6 mibali 7e la cadette azali mwana mwasi donc Patience Ngadi. Patience Ngadi, une très belle femme, donc azali vraiment petit, vrai chéri au Saranate. Donc talaga akola na mibale a timba ko Saranate azala na Belgique. Donc le 21 mai a fêté anniversaire naie. Donc na tenaki vraiment on a souhaité yango na kati ya émission oyo donc wana azali vraiment mwana ya suka. Donc la cadette et puis la seule fille ya famille Ngadi. Donc une fois de plus Patience Ngadi. Donc, je te souhaite un très joyeux anniversaire, Naibike Elekaki Malamu, de la part de ton grand frère qui t'aime bien, Oyebiango. Donc, Patience Ngadi, Oumela, Tozali, na besoin, parce que Yomtupe, Ozali, Maman Nabiso, na famille Ngadi, parce que Ozali, Yomoko. Donc, vraiment, Tokumi, Nasuka, il y a émission Nabiso, il y a Lelo, donc, Degna Lobaraka, que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc vraiment, Tousing Nabino, restez toujours connectés sur Clebois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.